Salut les gars, c'est Bani. On va ouvrir le le Street X Max, ou Stadium X Max, ou Stadimax. Trouvez-moi un nom pour ce truc d'ailleurs, les mecs. Je vous laisse faire. Souvenez-vous, on a fait avec ce que j'ai dit que je ne ferais pas, enfin, oui, des trop gros sauts. Parce qu'on a les bras alus, et j'avais prévenu qu'avec les bras alus, ça pourrait poser des problèmes. C'est arrivé, on s'emportait un petit peu. On a fait un saut qui a fini sur cette roue. On a tiré sur le bulkhead et je vais te montrer de près ce que ça a causé. Regarde. Non, c'était cette roue là. Donc du coup, on est tombé sur ce côté-là. Regarde. On a déchiré tout l'avant. Regarde-moi ça. J'ai déjà enlevé le pare-choc et la vis de la direction pour gagner un peu de temps, pour que ça aille un peu plus vite. Et on va découvrir ensemble le reste des dégâts. Donc je vais vous approcher. Hop. Là. Donc cette plaque est déchirée en deux. Cette plaque ne tient que les supports de triangle qui restent flottants. C'est très important sur X-Max que ça reste flottant, ce truc-là. Ça évite beaucoup de casse. Mais là, clairement, ça n'a pas suffi. Regarde, on a impacté là-dedans et ça a déchiré ce machin qui est pourtant relativement flex pour te dire que le choc était bien violent. J'ai enlevé les deux vis ici. J'ai enlevé 1, 2, 3, 4 vis là. 2 vis ici. Une vis pour la direction. Et normalement, commence par N fini par T. Comme toujours, j'oublie les deux vis qui sont ici. N'oubliez pas qu'il y en a 4 à l'arrière. 2 devant. Et maintenant, on va pouvoir séparer l'avant. Et regarde, je l'ai oublié. Bravo Mani. Bien. Alors, le tube, bah il va bien. On a même réussi à rentrer de l'herbe jusque là. On va laisser ça là. J'avais laissé la biellette plastique. On a un cerveau ici 50 ou 60 kg sous 7,4 ou 8,4 avec le palonnier spécial pour rester dans les roulements à billes sur X-Max. J'ai laissé donc le sauve-cerveau d'origine et la petite biellette en plastique d'origine. Je vais mettre le sauve-cerveau renforcé, mais je pense que je vais laisser la petite biellette d'origine parce que faites gaffe, qu'on mettait des cerveaux standards, les pignons sont beaucoup plus petits, ils ne peuvent pas encaisser autant de chocs que les gros cerveaux. Cet engin est destiné à rouler avec des petites roues sur piste, les chocs seront moins violents normalement. Vous avez constaté là. Et du coup, on va pas exploser trop rapidement le cerveau. Alors, on va nettoyer ça, quoique, bah si je suis obligé parce que là tu vois bien là, c'est bon. Est-ce que je peux t'approcher encore? Yeah. Voilà, moi je vais faire gaffe, je vais travailler comme ça. C'est presque en FPV. Bienvenue sur RC Porn. 5 vis pour atteindre le diff. Avant ça, on en avait 4 pour enlever le pare-choc complet. Parce que tu n'es pas obligé. Tu peux le laisser en place ici, juste le basculer. Et 4 vis en dessous. Donc, qu'est-ce que je raconte, moi 4 6 vis. J'ai enlevé 6 vis. Mais tu es obligé d'enlever que 4. Carter avant, regarde ça, complètement éclaté. Donc ça, poubelle. Là, tu peux sortir tes diffs. Ça va aussi vite que ça. Le diff a rien pris, à part de l'herbe. Ah si, ah, si. Tu vas voir tout à l'heure. Couronne principale.
on a constaté qu'il existe plusieurs finitions. Et tu sais jamais sur laquelle tu vas tomber. Il y a de l'acier avec un peu plus ou moins de laiton ou de bronze. Ça dépend, vraiment. Pour moi, c'est très rare de casser ça. Tout comme c'est très rare de casser les pignons d'attaque. Là, c'est arrivé uniquement parce que j'ai fait le crash et j'ai continué à rouler. Et regarde ce qui s'est passé. Le pignon d'attaque est mort. Et là, regarde, tu peux constater qu'il y a une tonne de matière couleur plutôt bronze que cuivre là-dedans. C'est de l'acier pressé à froid. Alors bien sûr, on se dit, waouh, c'est pas de super qualité. D'un autre côté, t'as vu le truc que j'y ai mis. J'ai déchiré tout l'avant du X-Max, vous allez voir. Vous ne voyez peut-être pas là que la graisse, mais la déchirure traverse tout le bas. On va y arriver en ouvrant maintenant. Alors ça, t'es pas obligé d'enlever, mais on va le faire. Parce que de toute façon, je dois démonter tout l'avant pour déglinguer le bulkhead. Donc moi, je confirme que j'ai pris ces triangles uniquement pour pouvoir régler ici. Je suis vraiment pas fan de l'alu. Alors j'aurais pu le faire aussi. Celle-là, elle est morte. Hein. Avec les triangles plastiques, peut-être les repercer. De l'autre côté, je me suis dit que c'est pas plus mal si on a un peu plus de rigidité sur les triangles si on roule le circuit. Bien. Donc, avant de tailler la vis, on va essayer. Alors, si tu as la place, tu peux aller tout de suite au marteau. Il faut s'assurer bien sûr que tu sois posé dur à l'arrière. On appelle ça mater les pans. Là, j'ai écrasé la tête. Tu vois, mon tournevis ne rentre plus tout à fait. Là, c'est pareil. Hein. Tu prends un tournevis qui est dédié à ça. Moi, j'ai des tournevis qui sont neufs, qui me servent aux endroits où ça craint. Regarde, et hop, c'est fait. Si on n'aurait pas pu atteindre, si on n'avait pas pu faire ça, il y a l'option de l'extracteur. Donc, extracteur hexagonaux sur Amazon. C'est une petite boîte bleue comme ça vaut une vingtaine d'euros. Tu farfouines, tu mets juste extracteur hexagonal. Il y en a qui utilisent des Torx, méfiez-vous. Tu vois, je les ai là aussi. Hein. Méfiez-vous avec les Torx, c'est plus fragile hein, que l'extracteur. L'extracteur, tu vas pouvoir faire un paquet de vis. Le Torx, des fois, c'est un embout par vis. Donc, c'est pas vraiment utile. Fait perso. Paradoxalement, sur ce X-Max, ces deux vis-là ne tiennent que la plaque sur le triangle. C'est ça qui relie l'ensemble. Du coup, là aussi, on a un certain flex. Pour moi, ça mériterait ici un petit renfort. Parce qu'il arrive que tu déchires la tourelle. À cet endroit-là, elle peut se déchirer. Ici et là. Là, on n'a pas mis les rilsons. Donc les rilsons, je les mets tout simplement ici, hein, autour de ça et de ça. Parce qu'on m'a demandé comment tu fais. C'est tout. Je passe le rilson là-dedans et là-dedans. Tu vois, sous le triangle. Bien sûr, je ne capture pas la suspension ni la direction avec. Sinon, ça va marcher moins bien. C'est normal. On va virer ça. Toute la direction. Souvent, le roulement bas reste accroché. Pensez-y aussi pendant les révisions ou les entretiens que là, l'eau peut rentrer, mais elle ne sortira pas. Donc, une fois démonté, là, c'était encore neuf, tu vois. Une fois démonté, maintenant, je vais mettre de la graisse ici, sur la portée du roulement et sur les plots. Comme ça, quand je vais reploper, même s'il y a de l'eau qui passe par là, eh ben, elle pourra faire son chemin comme elle veut, mais pas dans mon roulement. Donc il m'a fallu quoi, 2-3 minutes pour enlever les vis avant d'allumer la caméra. Voilà, je vais te séparer tout ça, voilà. Le but c'est ça. C'est d'avoir tout ça séparé. Ces pièces là sont super solides, c'est très rare de les endommager.
le plus long à faire, c'est d'atteindre ces 2 roulements là. Mais c'est très rare de devoir le faire. Reviens ici. Pousse, sans fort. Allez. Ok. Bulkhead supérieur n'a pas souffert. De temps en temps, il morfle avec. Les roulements vont bien. Ce qui est important, c'est de trouver la dent qui a sauté. Bon, vu les copeaux de cuivre là-dedans, il y a de fortes chances qu'elle soit réduite en bouille, cette dent. Parce que Manny, il a à peine insisté. Il y a beaucoup trop de graisse aussi là-dedans. Hein. Ça sert à rien de mettre une tonne de graisse comme ça. C'est pas moi qui avais monté ce X-Max. C'est pas très grave. J'en ai déjà enlevé une partie parce que quand tu mets trop de graisse, ça siffle. La transmission siffle parce qu'il n'y a plus assez de jeu entre les dents. Et ça sert pas à grand chose. Et regarde maintenant ce qui s'est passé. Donc déjà ici, on a les vis qui ont frotté sur la direction droite-gauche. Ça arrive. Regarde-moi ça. Regarde à quoi ça tenait encore. Voilà. On a tout déglingo avec un seul choc sur une roue avec le triangle alu. Le triangle plastique, on aurait cassé le triangle, peut-être porte-fusée chape ou le triangle, un des trois. Généralement, c'est le triangle. Une dizaine d'euros, 2 minutes, c'est reparti sur le terrain. Là, ça va coûter en gros 35 € de réparation. C'est une petite idée. 25 € le bulkhead inférieur, le petit cache en dessous. Le carter avant, il vaut 5 €. Le petit cache en dessous, il vaut quelques euros aussi seulement. Donc le cache inférieur, la plupart du temps, je mets un cache alu. Donc on va mettre ça à la place. Parce que ça renforce et ça évite ce genre de déchirure. On a un carter avant de diff alu aussi. Pas trop en vert, je l'ai pris en noir. Ah mais c'est ça, bah oui. On a le bulkhead ici. On a une direction complète alu. C'est ça ce que j'allais changer. Et on va essayer ce tube qui, pour, je sais pas si je vais le mettre là-dedans. Je pense que le Street Max va déchirer ça. On va pulvériser ce tube. Donc je vais garder le tube dans la caisse à outils, l'autre. Je vais garder celui-là de réserve si on tord un autre. Sur les photos, évidemment, on n'avait pas vu ça au moment de commander. Et j'ai pas confiance du tout dans ce truc-là. Ça, un petit axe comme ça dans l'acier et l'alu. Sur la transmission principale, ça sent pas bon. Je crois que je vais le jeter dans la caisse à outils. On va le laisser là-bas. Comme tu as pu constater, pour mettre le cerveau que j'ai mis, comme il est un peu plus long devant, j'ai été obligé de couper ici l'arête. Pour que ça passe, on va faire la même chose ici. Tu vois cette pièce ici, on va la couper. Bah, j'ai tout simplement pris une tenaille, hein. Clac, 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 c'est fait, c'est parti. La qualité des moulages Traxxas n'est clairement pas à mettre en doute par rapport à beaucoup d'autres marques qui critiquent Traxxas. C'est comme au bow, le moulage et le plastique, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils pourraient faire un peu plus solide, évidemment, mais ça casserait moins, et ça les arrange pas non plus. Les autres, de toute façon, ne font pas mieux. Alors, on est quand même hyper léger. Je rappelle que ce X-Max ne fait que 10 kg équipé avec deux batteries 8S, deux batteries 4S 5000 à bord de 400 grammes pièce. On est à 10 kg origine. Entre 10 et 10,5 selon les batteries, on va dire. Si tu vois qu'un sledge fait déjà 6 kg 800 avec des grosses batteries, 6 kg 300 avec des petites batteries, le Savage fait déjà plus de 6 kg. Quand on voit la différence de gabarit, c'est quand même assez impressionnant. Alors ça aussi, poubelle. On va pas faire le montage ensemble parce que ça va aller plus vite si vous n'êtes pas là. Et de toute façon, il faut d'abord que je cherche mon pignon d'attaque. Tu vas me dire, tu pourrais déjà tout assembler et mettre juste le pignon d'attaque à la fin. Mais bon, on vient de faire le désassemblage du véhicule.
l'assemblage, ça sera la même chose de l'autre sens. Hein. On va pas chercher plus loin. Pas de raison. Je rappelle aussi que dans cet engin, j'ai des butées à l'intérieur sous les pistons pour empêcher la morteau de descendre à fond. Donc l'engin est volontairement déjà plus bas. Je me demande si je vais pas profiter pour mettre les ressorts plus durs qui sont sur Big Mama. Côté elle avec la surcharge, c'est pas plus mal si je les laisse là-bas. Donc on va voir. J'avais commandé des ressorts de différentes duretés et des couleurs. J'avais trouvé un vendeur qui faisait un peu autre chose, mais c'est avéré qu'il avait plus de stock. Donc il voulait me refourguer des ressorts GPM double étage. J'ai dit non, 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 ça j'en veux pas. La bague, elle défonce le corps d'amorto. On a fait ça sur un des premiers X-Max 12S, souvenez-vous. Les amortos étaient laminés en quelques packs. C'était très vite, très moche. Ça n'a pas de marque. C'est pas du GPM, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée si ça va tenir ou pas. Ce que je voulais, c'était pouvoir durcir ici le sauve-cerveau, parce que le problème de ce Street Max, c'est que en appui, au freinage, j'ai les roues qui repartent tout droit parce que le sauve-cerveau d'origine ne suffit pas. Alors ouais, mettre le ressort renforcé dessus, ça serait bien. Ça suffirait aussi, surtout qu'on a le petit trou. Mais théoriquement, et puis pour me calmer, pour justement définitivement arrêter de sauter avec ce machin, vu qu'il y en a déjà des triangles alu, et vous venez de voir les dégâts que ça peut causer, sur une mauvaise réception, si je mets ça, je vais encore me calmer. Ce qui arrive souvent avec les directions alu comme ça, c'est la même chose qu'avec le plastique, hein, puisqu'on a la même matière, on a deux duretés identiques l'une sur l'autre, c'est que cette pièce ici va se bouffer. D'ailleurs, la vache, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Et sacré Mendius, j'arrive même pas à le... Bougez pas. On va vite ouvrir cette histoire. Ah, le bordel, il fonctionne même pas. Hein. Parce que si c'est trop dur, ça va... C'est les biellettes qui vont payer. Et les portes-fusées. Bon, la vache, la tension qu'il y a sur ce ressort. Moi, je crois qu'ils ont abusé. Hein. Alors maintenant, il faut faire gaffe parce que, comme il y a extrêmement de tension sur ce ressort, quand on va arriver au bout du filetage, il faut qu'on reste en contre-pression parce qu'il va arracher le bordel. Hein. Oula. L'alu est tellement mou que même avec le chiffon, la multiprise, qui est pourtant déjà bien édentée, a massacré la molette. Ça sent pas bon. Ça fonctionne toujours pas. Et bien fait de contrôler cette histoire avant de la mettre bêtement dedans. Hein. C'est pareil, je vais laisser les biellettes de direction plastique parce que elles font fusibles. Elles se tordent vraiment quand ça coince. Contrairement aux alus qu'on va déglinguer tout de suite. Ah, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme ressort là-dessus? Eh, je suis complètement au bout du filet, les mecs. Regarde. Le machin, il fonctionne toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? La vache, il va dur, hein. Ah, il se... On va comparer ça par rapport au ressort Traxxas.
pas l'air spécialement plus dur. Hein. Ah, mais c'est la longueur, regarde. Regarde. Ah la vache! Regarde la précontrainte sur le ressort. Du n'importe quoi. Ça, y a pas bon du tout. Il a même pas l'air plus dur que le ressort Traxxas en fait. C'est débile. Alors est-ce que je vais le couper? On va peut-être y couper un bout. Attention, si vous coupez une spire, ça va se mettre de travers. Il va falloir aplatir la spire, repasser à la meule pour que ça reste droit. Hein. Mais ça, c'est pas bon, tu vois. Ça, c'est pas possible. On a bien fait de le démonter. Parce qu'une précontrainte pareille, ce sauve-cerveau ne fonctionnera jamais. C'est juste pas possible. Donc ça, va falloir travailler dessus. Donc je sais pas si je vais le mettre. Parce que du coup, là, tu vois, pas confiance. Hein. Ça, c'est un coup à flinguer un cerveau. Hein. Sans pitié. Total à côté de la plaque avec la longueur du ressort. Et même, je dois dire, regarde, ça pose un problème. Regarde, c'est là que ça coince aussi. Quand le sauve-cerveau décrante, regarde un peu, tu vois, le ressort, et ça peut pas fonctionner en fait. Mais c'est quoi cette farce? Ça peut pas fonctionner. Tu dois être là pour pas toucher le châssis avec cette molette. Regarde un peu la longueur qui reste. Il faudrait que le ressort soit comprimé totalement, à zéro. Et encore, ça suffira pas pour l'empêcher de décranter. Contrairement à ce système-là, qui est beaucoup mieux fait. Alors on va rapidement mettre ce ressort là-dessus. On va comprimer cette histoire. On va essayer ça. Ouais, ça c'est un problème mécanique. Ça peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible. Un ressort de cette longueur est complètement écrabouillé sur 1 cm. C'est pas possible. Ce ressort complètement comprimé va pas en dessous de 2 cm. On a qu'1 cm. Donc ça peut pas marcher. Il faudrait essayer avec un ressort avec des plus petites spires, plus court. C'est bizarre. Ça, c'est un échec. Les gars, on se reverra sur la piste avec celui-là. Niveau motorisation aussi. J'ai un Rocket 980 kV dedans. Je suis en 24-35. Ce moteur est un peu... ça lui va juste bien avec ses petits trous. Quand on force quand même, la conso évidemment grimpe. C'est un peu à la limite. Je peux le faire avec le pignon de 24 sur 34 parce qu'on a les petits trous. Si je n'avais pas les petits trous, ce ne serait pas possible avec ce moteur. C'est un pignon qui va bien sur un 700-800 kV. En vitesse peut-être. Et même avec les roues d'origine, tu vois, ce genre d'étagement, ça donne un peu plus de 100. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr, vous avez tous pensé comme moi. Tu vois. Si je prends 530 kV en 16S, ça reviendrait à 1060 kV en vitesse. Donc je prends 80 kV sur une tranche de 8. Donc 320 tours de mieux, x2. Non, pas x2, j'ai déjà multiplié par 2. C'est pas beaucoup plus, par contre, on n'aura aucun problème à emmener cet étagement-là. Ça va être... Donc la voiture aura plus de patates et elle sera pas... Si elle sera un peu plus lourde, parce que le moteur est un peu plus lourd, le Vario est sensiblement le même poids. Par contre, du coup, on pourra mettre des roues plus grandes en diamètre et sortir la même chose, puisque le Outcast 16S, je roule à 103 km/h max.
Je sais pas si cet engin atteint les 100 à cause de ces petits trous. Donc l'autre, j'atteins le 103 avec 15-16 kg. Là, il n'y en a que 10. Je suis plus léger qu'un X-Max d'origine à cause de. Alors, j'ai le combo qui est un peu plus lourd, mais j'ai des roues beaucoup plus légères. On a quasiment 1 kg de masse de rotation en moins ici sur les roues. Donc, ouais. C'est tentant.